suis Carmen Mariscal, artiste plasticienne. Je suis venue vivre en France 2 fois. Une fois comme étudiante, à l'âge de 18 ans. Je pense que je suis venue vivre en France à 18 ans par le rêve français qu'il y avait toujours eu dans le Mexique, mon pays d'origine, et dans ma famille. Et on rêvait tous de la France, alors il y a eu l'opportunité, je suis venue vivre en France pour étudier le français à la Sorbonne, à 18 ans. Et j'ai fait aussi des études d'art un peu, et après je suis repartie au Mexique. Et après, je voulais étudier pour être plasticienne. De toute façon, je peignais toujours, je prenais des cours de peinture tous les étés, les après-midi et tout ça, mais je voulais me dédier vraiment. Et j'étais acceptée dans une école anglaise qui avait à Barcelone un programme. Alors c'était Barcelone-Angleterre, et j'ai décidé d'aller là-bas. Après, je suis rentrée vivre au Mexique où j'ai travaillé et j'enseignais à l'université au Mexique. J'ai continué à travailler comme artiste plasticienne au Mexique. On nous a demandé au Centre culturel mexicain de faire une pièce ou d'exposer une pièce qui raconte notre rêve de migration. Pourquoi on est venu vivre en France? Quel était notre rêve qui nous a amené vivre en France? Et moi, j'y pensais beaucoup. Alors au début, j'ai dit parce que la France est le pays de la culture, ou parce que la France c'est un pays qui fait rêver, ou pourquoi. Et après, en réfléchissant, en pensant et tout, je me suis dit non, il y a un rêve de la France dans ma famille depuis 100 ans. Et je dis mais c'est pas que ma famille au Mexique, il y a toujours eu le rêve de la France. Et c'est pour ça que j'ai construit un hexagone fait avec du bois fromager. C'est le bois qu'on utilise pour faire les boîtes de camembert. Alors je me suis dit, c'est la vraie France et on va rentrer dans la France. Et c'est l'hexagone. Et puis quand on rentre dedans, j'ai mis des photos qui racontent l'histoire d'une famille pendant un siècle. Parce que mon arrière-grand-père était mexicain, il était historien d'art et architecte. Et il a écrit un texte. Il était envoyé pour écrire un texte sur l'Expo Paris 1900, ce qui allait se passer. Il est venu en 1899. Et moi, je suis venue vivre en France pour m'installer définitivement, si définitivement existe, en 1999. Alors, c'est 100 ans de ce rêve qui s'est construit dans ma famille. Mais la première qui a migré, c'était moi. Moi, je rêvais de la France, je suis venue ici étudiante. C'était un rêve quand on est étudiant, on est étranger, on rencontre plein de monde. Et je suis arrivée en France pour d'autres raisons personnelles. Et au début, tout me manquait du Mexique. Je rêvais de ce pays, mais c'est très différent de venir voir le Louvre, aller visiter la Tour Eiffel, manger des crêpes dans la rue, ce qu'on veut, et après de venir dormir, de se réveiller, essayer de trouver du travail, ne pas trouver du travail, essayer de s'exprimer, les gens ne comprenaient pas très bien, ou ils n'avaient pas suffisamment parfois la patience. Et parfois on trouvait sur des gens merveilleux mais c'était difficile parce que la France était dans le rêve, c'était pas dans la réalité. Et la réalité n'était pas... Mais après les années, je pense qu'il y a un moment où le rêve et la réalité se font un, et puis on essaye de laisser à côté le rêve quand on décide. Parce que moi j'ai décidé de prendre la nationalité française et c'était une décision, je n'avais pas besoin, j'avais une carte de séjour. Mais j'ai décidé de prendre la France comme mon pays d'adoption, et en ce moment, j'ai pris un engagement personnel. Et je me suis dit, bon, voilà, maintenant je suis française, j'ai le droit, je suis française, je suis comme les autres, mais moi aussi, je dois faire un effort de ma part pour construire cette société qui m'a accueillie. Quand j'ai fait ma thèse pour mon master en art visuel,
j'ai fait ma thèse sur la migration à l'envers. Alors je pense que c'était une chose qui m'a travaillé dans la tête dès petite fille. Parce que je suis née aux États-Unis parce que mes parents avaient une bourse, ils étudiaient aux États-Unis. Et je me disais toujours que j'étais une immigrante à l'envers, parce que je suis allée des États-Unis au Mexique, au lieu du Mexique aux États-Unis, comme toute l'immigration se fait. Et j'ai grandi au Mexique avec une famille mexicaine, du côté de mon père totalement mexicaine, du côté de ma mère d'origine catalane. Mais tout le monde se sentait très mexicain, et moi aussi, mais je savais que je n'étais pas née là. Et tout le monde dit, c'est le pays, je pense qu'il y a toujours ce rêve, ou pas le rêve, mais il y a toujours cette idée de le pays qui nous a vu naître. Je dis, mais le pays qui m'a vu naître, je ne l'ai plus vu depuis, parce que, bon, il est à côté, mais c'est pas mon pays. J'avais déjà, petite fille, je ne sais pas, c'est un peu confusion, mais un peu cette question de migrer. Peut-être c'est ça qui m'a donné l'envie de migrer encore plus. Je considère la migration de différentes choses. Il y a la migration d'un pays, mais il y a aussi, je travaillais beaucoup sur des boîtes en transparence avec des objets dedans et tout, et j'ai fait une grande pièce qui s'appelle Frontières, parce que j'avais travaillé un petit peu dans la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il y a la frontière entre ce qui est dans l'intérieur de notre corps et l'extérieur de notre corps. Alors je pense que mon travail a beaucoup à voir avec l'immigration dans le sens de frontière, parce que je travaille beaucoup sur ce qui est la fragilité du corps entre l'intérieur et l'extérieur, et qui n'est pas forcément quelque chose de linéaire ou de... C'est un peu plus dans les idées que littéraire. Je trouve qu'il y a les frontières entre le corps et l'extérieur, et puis les frontières entre les pays, et puis il y a les frontières entre les individus aussi. Je trouve que parfois moi je me dis, je suis une migrante privilégiée, je suis venue par choix, j'étais contente au Mexique, je suis contente ici aussi en France, mais on ne nous pose pas souvent la question de pourquoi on a migré. Et comme je vous disais avant, c'est pas par hasard qu'on soit tous là. C'est pour ça que cette exposition, pour moi, et pour tous mes collègues, ça nous a beaucoup touchés, parce que ça nous a fait nous poser la question de pourquoi on migre, pourquoi on est là. Je trouve très intéressant que vous nous donnez une voix, que vous nous appelez qu'on m'appelle pour me donner une voix et savoir ce que c'est pas